Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 9, la demi-finale de Pékin Express sur les traces du Tigre d'Or. Un épisode qui, évidemment, sans Riyad et Louison, nous semblait beaucoup moins appétissant, on peut le dire comme ça. On était beaucoup moins hypés, il y a eu 2 semaines en plus de pause, enfin bref, beaucoup de raisons qui font que la plupart d'entre nous, je pense, on a été déçus. Alors, on a été déçus parce que c'était difficile de s'y mettre. Ceci étant, je vais dire tout de suite, parce que bon, oui, évidemment, j'aurais préféré voir ça avec Riyad et Louison, mais j'ai pris quand même un très beau moment à regarder cet épisode de Pékin Express. La mécanique de la demi-finale avec ce sprint en 3 temps est toujours aussi efficace, ça donne du rythme. En plus, on a eu un super passage chez l'habitant, c'est pas souvent. Je crois que cette saison, ça a été pas la meilleure partie, je trouve, de ce qu'on a eu. On a eu beaucoup de choses intéressantes, mais pas forcément ça, ou alors si, mais avec Riyad et Louison. Donc j'étais assez inquiet, et là, je trouve que globalement, ça a permis de voir des choses sympas. Et c'est peut-être aussi le fait aussi qu'il n'y ait pas Riyad et Louison, fait qu'on a donné du temps peut-être à d'autres candidats, et que donc on a un peu plus découvert certains autres candidats, et c'était plutôt sympa. Dites-moi vous dans les commentaires évidemment ce que vous en avez pensé, est-ce que vous l'avez regardé, est-ce que vous l'avez pas regardé. Alors pour information, pour audience, l'audience a été de plus d'1 700 000 téléspectateurs, ce qui est meilleur que la fois dernière, mais qui n'est pas extraordinaire. Voilà, c'est un bon épisode, mais c'est vrai que je pense que le trou a plus marqué que la potentielle Riyad et Louison absence. Voilà, je pense que l'épisode a marché à peu près, en tout cas a fait plutôt un score très honnête et très honorable, mais c'est vrai que les 2 semaines de trou qu'on va subir, les 4 semaines au total, c'est vrai que pour le programme, c'est pas génial. Mais bon, c'est comme ça, de toute façon, il n'y a pas vraiment de solution, je l'ai déjà expliqué ici, mais pas vraiment de solution, puisque vous vous retrouvez dans une situation où ils sont complètement bloqués, l'intégralité des jours sur la chaîne M6 sont bloqués par d'autres programmes, ou alors c'est qu'en face, il y a Koh Lanta le mardi, ou il y a Danse avec les stars le vendredi, donc c'est très compliqué d'aller y foutre autre chose. Et ils vont pas mettre ça, je pense pas le week-end, c'est pas possible. Et donc il reste la solution de mettre W9, mais un programme comme Pékin qui coûte quand même relativement cher ne peut pas finir sur Pékin Express, donc peut pas finir sur W9 pardon. Donc en réalité ils sont légèrement coincés. Alors, donc vous connaissez la mécanique, hein, donc 3 courses, 3 amulettes, 3 enveloppes noires. Si vous ne récupérez aucune amulette mais aucune enveloppe noire, au moins vous allez au bout. Si vous récupérez toutes les amulettes, ça veut dire que vous avez tout gagné. Et si vous récupérez les 3 enveloppes noires, alors là, il n'y a même plus de suspense. Alors, déjà, donc on démarre le stop. Le stop démarre mal. Les Corses vont notamment se plaindre du fait que Romain et Laura vont leur voler, entre guillemets. Alors attention, le braquage est de niveau... voilà, hein, c'est pas Ocean 11, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ils se sont fait voler leur voiture et donc elles sont pas contentes. Et elles vont un peu râler, puis elles vont même se faire dépasser par Flavie et Jérémy, donc ça râle pas mal, ça gueule, ça braille, bref, bon, pas fou, mais bon, pourquoi pas. Et là, donc, ils font du stop, et puis ils finissent par s'arrêter, à un moment, panneau voiture interdite, et on leur annonce qu'ils ont un trek à réaliser avec un sac contenant 35 kg de riz, mais un sac percé. Il était bien percé le sac, hein, parce que alors là, moi je me suis dit, ils vont faire des petits trous dedans, et ça va... Non, là, je soulève le sac, ça se verse, mais vraiment ça va à la vitesse de la lumière. Alors est-ce que la prod l'a trop percé? Parce que quand vous écoutez à la fin, ils vous disent si jamais ils arrivent avec 25 ou 30 kg, là il y a le plus gros, il y aura un gros cerceau. Si c'est entre 20 et 25, ce sera le cerceau moyen. Si c'est entre 15 et 25, là ce sera le cerceau, même avant, non même je sais même plus, pas. En dessous de 15, en tout cas vous étiez mort. Voilà, en dessous de 15, vous aviez le tout petit. Aucun d'entre eux ne va arriver avec un sac contenant plus de 15 kg de riz. Parce que déjà, ils vont essayer d'aller vite. On ne va pas se poser la question peut-être aussi d'avoir le plus de riz possible. Bon, peu importe. Mais aussi, je trouvais que ça coulait extrêmement vite. Je ne sais pas s'ils ont fait des tests ou pas pour ça, pour se dire, tiens, si je soulève mon sac, en combien de temps le sac se vide complètement, même avec la meilleure volonté du monde. Mais j'ai l'impression que c'était vraiment genre impossible en fait. C'était obligatoire qu'ils finissent quasiment avec le plus petit des paniers à la fin. Alors, Laura, elle va boucher le trou avec sa totote.
oui, c'est le terme technique. Hein. Là, sur cette chaîne, on aime les termes techniques, on aime utiliser les techniques vraiment de façon assez pointue, c'est important. Donc voilà, elle bouche le trou avec sa totote. Donc si vous vous demandez ce qu'est une totote, parce que c'est vrai que des mots techniques comme ça sont peu appropriés sur internet, parce que là forcément, bah voilà, moi perso, c'est un mot que je maîtrise, mais je me suis quand même dit, entre nous, comme ça, il faut peut-être qu'on explique, donc c'est tout simplement le sein en fait, la poitrine quoi. Voilà. C'est ça, ça m'a fait rire, je vais pas vous mentir, ça m'a fait rire. Bref, ensuite on a un jeu de lancer, donc le fameux jeu de lancer avec les yeux bandés de l'un des deux, et l'autre le guide pour qu'il jette. Moi je me suis dit ça va durer une plombe ce truc, ça a pas manqué parce que franchement ça a été hyper dur. Le panier était extrêmement petit, enfin en fait il y a une sorte je sais plus comment ça s'appelle, le nam je sais pas quoi. Et pour l'attraper, je te dis pas, mais c'était une folie quoi, vraiment très très difficile. Franchement, bravo d'y avoir réussi. En tout cas, je comprends que ça leur ait fait légèrement en tout cas péter un câble. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde va arriver avec un sac de moins de 15 kg. Certains vont arriver avec 8 kg, 11 kg, 10 kg. Enfin vraiment, je pense que c'était juste pas réalisable tout simplement. Faut être honnête, ça coulait beaucoup trop. Ça se voyait, c'était évident. Effarant, même avec un sac de 30 kg. Flavie sur l'épreuve. Flavie. Alors, donc Flavie qui va évidemment diriger Jérémy. Nom de nom. Alors là... elle braille, mais qu'est-ce qu'elle braille? Oh, elle gueule, mais alors un truc, c'est simple, c'est respect à la personne qui vivra avec elle jusqu'à la fin de ses jours, parce que si elle braille comme ça doit être terrible. Mon Dieu, mais elle criait en permanence. C'était, parce qu'évidemment, bah, elle criait à gauche, à droite, tire plus haut, tire plus bas, mais elle beuglait, c'était une horreur. Même elle disait, je crie, voilà, elle était contente de crier, bravo, contente de crier, mais waouh, c'était assez impressionnant. Romain, là, lui, il est pas parti pour gagner, puisque il te dit la patience j'en ai pas, la force j'en ai pas, et en plus j'aime pas les ordres. Autant te dire le triptyque gagnant pour ne pas gagner ce genre d'épreuve. Au final il va quand même finir au bout du bout par réussir à le mettre, mais vraiment c'est très difficile. C'est les Corses qui vont partir deuxième, et sur la route ça va être assez serré, on va avoir du mal, etc. Mais globalement c'est bien Romain et Laura qui vont arriver premiers. Flavie et Jérémy arrivent troisième, il n'y avait pas trop de doute parce que c'est ceux qui ont vraiment galéré. Et ils arrivent et ils obtiennent donc la première enveloppe noire. Donc il y a un tirage au sort, ils choisissent la première enveloppe noire. On passe ensuite à la deuxième partie, tout de suite après. Alors là on leur annonce que donc ils peuvent gagner une amulette, ils peuvent évidemment récupérer malheureusement une enveloppe noire, mais celui qui aura l'amulette gagnera en plus par le partenaire de l'émission Get Your Guide. Alors là j'aimerais bien avoir un peu la question de la législation, parce que il me semblait, alors ça c'est, si je cite la marque, c'est que ça a été cité à l'écran, il me semblait qu'on ne citait pas de marque à la télévision. Il me semblait. Et là, ils ont cité leur partenaire Get Your Guide, ils n'ont pas dit notre partenaire, et puis point, ils n'ont rien dit. Là, ils ont vraiment cité le prénom. Donc j'étais surpris, alors... je vais pas faire des signalements à l'Arcom pour des trucs pareils, parce qu'on contre Schtroumpf, mais juste pour dire que c'est assez étonnant. Donc il y avait un voyage à gagner pour le binôme gagnant qui pourra revenir au Vietnam pour en profiter avec ses proches. Ok, très bien. Mais c'est vrai que ça m'a surpris cette pub un peu étonnante, parce qu'il y a toujours de la pub dans les spots de pub, etc. Mais par contre, normalement, ils peuvent pas trop. Alors je dis ça, mais je me souviens que quand Cyril Hanouna avait offert, je crois dans un Touche pas mon poste il y a des années, il avait offert une baraque aussi, et je crois qu'il avait aussi donné le nom de la société qui donnait la baraque, etc. aux gens, quoi. Donc il doit y avoir des règles, je sais pas, je les connais pas, donc si vous avez les réponses, si vous êtes spécialiste des médias et que vous connaissez ça, expliquez-moi pourquoi ça on a le droit, alors que si par exemple vous êtes avec un t-shirt et que vous avez écrit Nike, là on estimera que c'est un scandale et que c'est une honte pour l'humanité et qu'on va mettre un sparadrap noir sur votre t-shirt. Je pose la question, je n'ai pas la réponse, ou quand ils vont citer une marque à l'écran, on va leur demander de citer deux autres marques pour avoir 3 marques citées. Pareil, donc là ça n'a pas été le cas, je ne comprends pas, je ne sais pas, je n'ai pas l'explication, donc n'ayant pas, je lance le sujet, je sais qu'il y a des gens... Je ne sais pas s'il y a des gens qui regardent mes vidéos, je ne sais pas s'il y a des journalistes qui regardent mes vidéos, j'aimerais bien savoir quelle est la jurisprudence, la loi, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça pour savoir un peu à quel moment en fait on fait ou pas, à quel moment on a le droit de faire ça, tout simplement. Bon bref, peu importe. Ce n'est pas grave, je m'en contrefous, mais c'est juste pour vous dire que étant passionné de médias, c'est vrai que ce genre de truc me surprend parce que c'est pas habituel. Si ce serait habituel, évidemment je ne vous en ferai pas la remarque. Alors,
La mission qui va être proposée sur le départ, c'est une mission en pédalo où il faut récupérer une clé puis ensuite aller résoudre un taquin. Donc un taquin, c'est vous avez un puzzle dans lequel il faut les manœuvrer dans tous les sens pour faire une forme en fait, voilà. Ce truc que j'aime bien moi, donc il n'y a pas de problème. Et alors pour info, lorsque comment on dit ça, le pédalo fait un peu trop de mouvement, eh bien ça fait du bruit, ça déclenche une alarme et cette alarme fait que vous n'avez plus le droit de pédaler pendant 1 minute. Bon, c'est un classique hein, de Pékin Express, il n'y a pas trop de soucis. Ce que je vais vous dire tout de suite par contre, c'est que sur l'ensemble de cette demi-finale, excusez-moi, d'habitude, je le dis maintenant parce que voilà, je m'attendais à que la deuxième épreuve soit une épreuve, ce qu'on appelle, entre guillemets, je le dis, à sensation. Alors on en avait déjà eu une à sensation, vous vous souvenez, avec les candidats qui s'étaient jetés avec un élastique et tout, etc. On avait eu ça aussi, hein, vous vous souvenez. Mais c'est vrai qu'en demi-finale, on a souvent, sur les 3 épreuves, il y en a souvent une qui est à sensation. Souvent un gros truc, un truc où il faut se jeter de je sais pas d'où, où il faut... Voilà, un truc assez huge. Et là, honnêtement, c'était pas le cas. Alors, est-ce que c'est que, bon, ils se sont dit, on en a déjà fait une, donc on va peut-être pas en refaire. Mais je crois que des moments, il y a des saisons aussi où on en a déjà eu une et qu'on en refait une. Je me souviens notamment de la saison dernière. Mais bon, peu importe. Mais c'est vrai que ça m'a surpris qu'on n'ait pas une épreuve complètement incroyable. En tout cas, de mon point de vue, j'ai trouvé que c'était des épreuves assez classiques, sympas. Elles n'étaient pas décevantes, mais voilà, c'était pas... Je trouve que par rapport à ce qu'on a pu avoir des fois dans Pékin en demi-finale, où je trouve qu'ils proposaient des épreuves qui sont un peu plus haut de gamme, voilà, sans être extraordinaire, mais plus haut de gamme. Là, c'était des épreuves un peu communes, sans être mal, mais communes. C'est Flavie et Jérémy, ils vont galérer sur l'eau parce que justement, ils vont avoir leur alarme qui ne vont pas arrêter de se déclencher. Celle dont la performance va être à souligner, c'est Jessica quand elle va arriver sur le taquin, donc chez les Corses. Alors là, elle a l'impression qu'elle a fait ça toute sa vie. Elle arrive, elle dit mais bien sûr, attendez, il y a ça, pam, 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 fini. Et alors, waouh, franchement, une vitesse de la lumière. D'ailleurs, Flavie va aller très vite également. Après avoir galéré sur le pédalo, elle va aller très vite. Et d'ailleurs, Flavie, tellement elle va vite et tellement elle est à l'aise, elle va finir par se rendre compte après qu'il y avait le modèle sous les yeux. C'est-à-dire que pour elle, c'était tellement facile qu'elle se dit même pas j'ai le modèle sous les yeux pour m'aider. Parce que pour elle, c'était d'une facilité concernante. Elle dit ah mais il y avait le modèle en fait. Donc vraiment bravo, belle maîtrise. Romain et Laura par contre, ils vont beaucoup plus galérer dans la maîtrise du taquin. Ça va être beaucoup plus difficile, sans être non plus la catastrophe, mais on sent qu'ils sont beaucoup moins à l'aise. C'est au final les Corses qui vont arriver premiers, qui vont gagner. J'ai envie de dire ça récompense leur performance sur le taquin. Et c'est bien donc Romain et Laura qui arrivent derniers. Une forme de logique hein, malgré tout, voilà. Et donc Romain et Laura récupèrent une enveloppe noire et les Corses récupèrent donc à la fois l'amulette et à la fois ce voyage au Vietnam. Elles sont encore plus émues pour le voyage que pour l'amulette puisque elles sont très contentes de pouvoir se dire qu'elles aimeraient bien revenir avec leurs proches. Le passage chez l'habitant est plutôt marrant, alors pas autant qu'avec un Riyad et Louison, mais quand même, surtout parce qu'on a eu 2 excellentes séquences. La séquence de Laura qui essaie de convaincre un habitant d'aller dormir chez lui et qu'elle se fait passer pour Laura Pausini, la chanteuse, et c'est vraiment marrant. Donc elle révélera évidemment plus tard que c'est pas le cas et il lui en tiendra pas rigueur. Ça a été dit, on sent vraiment ça a été placé parce qu'on voudrait pas qu'on se dise ils profitent ou je sais pas quoi machin etc. Mais c'était marrant, en plus c'était marrant de les voir se charrier tous les deux. Tu vois, il y a le coiffeur et sa cliente, le coiffeur lui dit ouais franchement si jamais il te demande de chanter qu'est-ce qu'on fait quoi, tu vois, enfin des trucs un peu sympas. C'était marrant, c'était un bon moment sympa du programme. Ensuite on a les Corses qui s'arrêtent dans un logement et là elles vont pouvoir profiter d'un massage. Tu te dis waouh super, après une grosse journée, 2 épreuves, la tension, beaucoup de choses, enfin bref, franchement ça peut faire du bien. Et là c'est du OSS 117, hein, c'est-à-dire qu'elles se font massacrer, mais genre vraiment, mais elles leur mettent pas des mandales, mais franchement c'est violent. Genre elles appuient sur le visage mais bien fort, hein. Elles y mettent toute la main, hein. Vraiment c'est terrible. Elles y vont, elles malaxent le crâne, elles malaxent la joue, elles malaxent tout le corps, mais bien quoi, c'est à dire que quand t'appuies tu sens que ça fait des marques partout sur leur tête. Enfin c'est vraiment très violent et donc forcément c'est à mourir de rire parce que les deux sont là, ils font purée mais attends elle sont en train de nous défoncer, doucement slowly et c'est vraiment très drôle. On n'avait pas eu beaucoup de séquences drôles comme ça, des séquences chez l'habitant côté vraiment marrantes.
j'ai envie de dire, c'est vrai, je parle pour ma paroisse, hein, c'est quand il n'y a plus Riyad et Louison que d'un coup on arrive à avoir une séquence comme ça qui ne sont pas avec eux. Et forcément, peut-être qu'on a aussi offert plus de temps d'antenne, mais je pense que dans tous les cas, on l'aurait eu cette séquence parce qu'elle était vraiment géniale. Voilà, et vraiment c'était très drôle. Les massages violents des corps, c'était vraiment à mourir de rire. Surtout que là, on avait vraiment les deux ensemble, c'était très drôle. Le lendemain, donc on redémarre. Là, il y a une épreuve de tir à l'arc. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, hein, c'est que les épreuves ne sont pas grandiloquentes sur cet épisode. Plus, donc à chaque fois que tu tirais bien dans la bonne couleur, puisqu'il fallait tirer sur les 3 couleurs, donc c'était pas juste le but de la mettre dans le centre, c'était de tirer dans les 3 couleurs, tu répondais à une question de culture G, qui d'ailleurs a été précisée, donc elles sont classées dans le même ordre pour tout le monde, donc c'est tout à fait équitable, donc il n'y aura pas de problème. Donc bien, bravo, bonne initiative. Au final, Flavie et Jérémy vont être excellents, surtout Flavie. Alors Flavie, elle n'a pas été spécialiste du tir à l'arc. Par contre, son frère est spécialiste du tir à l'arc et donc certainement qu'elle a un peu appris aussi comment on fait. Et c'est vrai qu'elle est très très efficace et tous les deux vont partir très vite. Au final, ils réussissent vite. Sauf que quand ils sortent de l'épreuve, eh ben, ils n'arrivent pas à repartir. Le stop est très difficile, laborieux, personne ne s'arrête, ils sont dans un endroit assez compliqué. Enfin, ils vont perdre beaucoup de leur avance. Mais au final, malgré tout, ils arrivent à partir. Une fois qu'ils sont partis, pas trop de suspense. Flavie et Jérémy arrivent premiers et les Corses arrivent dernières. Donc ce qui fait que les Corses se retrouvent avec une enveloppe noire. C'est-à-dire que l'ensemble des candidats ont donc une enveloppe noire. Tout le monde est en danger. Personne n'est sauvé à ce stade. On va commencer. Alors, moi, je m'attendais. Alors, ça veut dire que je sais pas, vous allez me traiter de complotiste, mais ça veut dire que normalement, pour moi, on aurait dû commencer par la première reçue, la deuxième reçue et la troisième reçue. Et c'est pas ce qui s'est passé. On a commencé par la dernière, ensuite on a fait la deuxième et après on a fait la première. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que la prod savait plus ou moins qui avait déjà la bonne et qui n'avait pas la bonne? Est-ce que, je sais pas, ils ont mis une petite marque sur une des enveloppes et que genre qu'ils arrivent à savoir, tu sais, genre une marque invisible, tu vois, invisible à l'œil nu, mais qui, si tu sais quelles sont les enveloppes qui restent. Je ne peux pas savoir, mais en tout cas, je vous le dis. Et donc, les Corses vont ouvrir leur enveloppe. Elle est non éliminatoire. Romain et Laura tirent leur enveloppe et elle est non éliminatoire. Et c'est donc Flavie et Jérémy qui quittent l'aventure. Donc en fait, ils ont perdu dès le premier tirage. C'est-à-dire que sur le tirage à 3, ils ont tiré directement l'enveloppe éliminatoire. Alors, elles vont donner leurs amulettes aux Corses pour qu'au final, les deux équipes aient le même nombre d'amulettes, c'est-à-dire 5 amulettes de chaque côté, donc 50 000 €. Donc la finale va permettre de voir un peu comment les compteurs vont évoluer. Je vais vous dire honnêtement, je trouve que cette finale, personnellement, c'était l'un des plus mauvais scénarios que j'avais imaginé. Je trouve que c'est pas vendeur, je suis honnête, c'est pas vendeur. Le coiffeur et sa cliente, c'est un binôme sympathique, mais personnellement, je n'ai pas non plus une appétence particulière. Les Corses, alors ok, elles ont fait une belle séquence aujourd'hui, ok très bien, mais je trouve que globalement, vu qu'elles ont raté quand même une partie de l'aventure, que ça... Enfin, je sais pas, je n'arrive pas véritablement à me dire que ça va être vraiment intéressant de les voir jouer, et donc je vais passer comme ma demi aussi, hein, une finale assez peu enthousiasmante parce que forcément je ne vais pas être très investi en fait, je m'en fous qui va gagner. Mais bon, c'est pas grave. Honnêtement, je suis transparent, j'aurais bien aimé plutôt que Flavie et Jérémy gagnent. Alors pourquoi? Alors pas parce que je suis un grand fan de Flavie et Jérémy, moi j'avais déjà choisi mon binôme favori, mais au moins Flavie et Jérémy, je trouve qu'il y avait un peu de vie, il y a un peu de passion dans ce binôme. Et voilà, Flavie elle est très nature peinture, mais j'ai un peu trollé tout à l'heure, mais je trouve que c'est sympa. J'aime bien moi quand les binômes de Pékin sont assez nature peinture, hein, j'ai toujours dit, et c'est vrai que ça fait plaisir, et je trouve que les Corses, il n'y a pas grand chose à en retirer, et Romain et Laura non plus quoi, c'est pas... Alors Romain et Laura un peu plus, voilà, mais... Je pense que Romain et Laura contre Flavie et Jérémy, ça aurait eu un peu plus de gueule. Ça aurait pas été extraordinaire, mais un peu plus de gueule. Là, je trouve que cette finale n'est pas bon. Alors, normalement la logique, par rapport aux performances de la saison, même si ça c'est pas toujours vérifié, Romain et Laura devraient l'emporter parce qu'on a l'impression quand même que voilà, le binôme est meilleur sur le stop, meilleur globalement sur les épreuves, et que, voilà. Mais on verra, c'est encore trop tôt pour voir. On verra ça dans 2 semaines, alors attention, hein, ça se reporte donc désormais au mois de mai, c'est très loin, mais c'est comme ça, mi-mai, hein, mais bon, voilà, on regardera l'Olympique de Marseille, essayer d'aller plus loin en Ligue Europa. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, en tout cas, dites-moi dans les commentaires, vous, si vous l'avez regardé, ou si pour vous, après l'élimination de Riyad et Louison, vous avez arrêté.
Si la vidéo vous a plu, évidemment, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici juste en dessous pour devenir mon soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, c'est très simple, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!